Ma reine, par pitié, dis-nous qu'est-ce qu'on fait? Iran, Israël, on fait quoi? Mais vous, les Européens et les États-Unis, vous ne faites rien. Là, je suis désolée. Si Israël, et je ne vais pas dire Israël parce que je ne suis pas la France insoumise, je crois qu'ils confondent Israël, le pays, avec tous ses habitants, et Netanyahou, qui lui est un assassin. Et je resterai campée sur cette opinion depuis le départ. Il a une soif de vengeance, une soif de sang. Donc voilà, à un moment donné, c'est cet homme-là qui est assassin. C'est lui au commandement, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui tue. Les soldats sont à ses ordres. À un moment donné, ce n'est pas Israël qui est assassin, c'est Netanyahou qui est assassin. Oui, mon Dieu? Ah, ben, je suis pas ton archère pour rien. Voilà pourquoi on nous appelle des darks. On est capable de cibler. Voilà. Non, Israël n'est pas assassin. Elle n'est pas assassine, plutôt. C'est Netanyahou qui l'est. Quand tu as un terroriste, quand tu as un malade mental, quand tu as un être totalement dégénéré, qui a une soif de vengeance, une soif de pouvoir, une soif de conquête, et qui au final bombarde tous ces pays voisins, faut pas s'étonner qu'Israël est attaqué. Si elle est attaquée, c'est peut-être parce que ceux qui gèrent la politique en Israël le font mal et mettent le peuple en danger. Le seul qui est assassin en Israël, c'est celui qui donne les ordres. Pour moi, c'est Netanyahou. Il n'y en a pas d'autre. Pour toi aussi. Merci mon Dieu. Merci. Non, parce que la France insoumise fait que de dire Israël assassin. Non! Il y a plein d'Israéliens qui ne tuent pas. Il y a plein d'Israéliens qui au final se font bombarder et qui n'ont rien demandé. Hein. C'est qui a attaqué l'ambassade en Iran? Netanyahou. Merci mon Dieu. Donc, Netanyahou est assassin. Tu ne peux pas aller chercher les terroristes en dehors de la Palestine. Si tu vas chercher les terroristes en dehors de la Palestine, tu touches à un autre pays. Ne t'étonne pas que ce pays te bombarde en retour. Tu bombardes son ambassade, il te bombarde. C'est normal. Retour à l'envoyeur. Et les Iraniens... Ouais, mais là, l'Iran, il va falloir qu'ils arrêtent. Ils ont envoyé une réplique, ils se sont vengés de l'attaque, c'est normal. C'est une attaque qu'ils ont subie. Ils n'avaient pas attaqué Israël jusqu'à présent. Ils l'ont fait pourquoi? Parce que tout simplement Israël les a attaqués pour aller chercher le Hamas. Mais au bout d'un moment, tu ne vas pas chercher le Hamas à Gaza, tu vas le chercher sur le sol iranien. Ne t'étonne pas que l'Iran t'attaque. Tu l'as attaqué. Ben oui, c'est la logique. Et justement, Israël, en attaquant l'Iran de cette manière pour aller chercher les terroristes sur leur territoire, ils vont justement faire tout ce qu'ils ne veulent pas en réalité, se faire un ennemi de plus. Ils ont déjà le Hamas et les Palestiniens sur le dos, ils vont avoir l'Iran, après ils vont aller chercher qui? Ils vont aller bombarder des ambassades au Qatar, ils vont aller bombarder des ambassades en Turquie. Erdogan, tu l'attaques sur son territoire en venant chercher des terroristes chez lui, même s'ils sont chez lui et que c'est des terroristes du Hamas, c'est son territoire. Tu l'attaques, il envoie des missiles longue portée pour pouvoir te bombarder. C'est normal, il réplique. Là, c'est une réplique. C'est pas une attaque, c'est une réplique. C'est une réplique à l'attaque qu'ils ont subie. Israël est en train de se mettre dans la merde. Et là, c'est l'Union européenne, la France et les États-Unis qui me disent on fait quoi, ma reine? Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, vous laissez Israël se démerder. Elle avait qu'à pas attaquer le territoire iranien. Ils ne se feraient pas attaquer, donc voilà samedi. S'ils n'avaient pas, il y a 5 jours en arrière, attaqué le territoire iranien, à l'heure actuelle, ils n'auraient pas un drone qui a explosé.
Retour à l'envoyeur, c'est ce qu'a fait l'Iran. Et ils ont raison. Si tu n'es pas rentré dans le conflit depuis tous ces mois entre la Palestine et Israël, et que tu t'es tenu à l'écart, mais qu'Israël attaque ton territoire pour quelconque raison que ce soit, Israël t'a attaqué. Normal que tu répliques. Ils avaient prévenu. À un moment donné, ils l'ont fait. Voilà. Maintenant, si Israël réattaque derrière, on ne peut pas la soutenir. Parce qu'elle a attaqué en premier l'Iran. L'Iran ne l'a pas attaqué jusqu'à présent. C'est Israël qui a attaqué l'Iran il y a 5 jours en arrière. Si samedi, l'Iran a répliqué, c'est une réplique à une attaque. C'est pas une attaque, c'est une réplique à une attaque. C'est Israël qui l'a cherché là. Le 7 octobre, c'est une attaque du Hamas. Ils ont répliqué, mais ce n'est pas une réplique. Là, c'est en train de se transformer en génocide. C'est de la vengeance. C'est éliminer tous les Palestiniens pour justement récupérer le territoire et se débarrasser du problème en les exterminant. Là, c'est un génocide qui est en train de se passer à Gaza. Parce qu'au final, la vengeance va trop loin. Il va falloir que Netanyahou s'arrête. Parce que sinon, il va se mettre tout le monde à dos. Les Américains sont en train de le lâcher. Les Européens sont en train de se poser la question. Ils se sont recentrés côté Russie et Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est sur notre territoire. À un moment donné, Israël va se démerder toute seule avant la fin. Elle sera seule contre tous. Tant pis pour elle. Si elle veut avoir, si ce putain de pays juif veut avoir tous les putains de pays arabes contre elle, qu'elle continue de faire ce qu'elle fait. Qu'elle continue d'attaquer chez ses voisins. Elle a déjà bouffé le territoire palestinien, elle leur a volé leurs terres, mais en plus maintenant elle est en train d'attaquer ses voisins. Quand tu as un con à la tête de l'État, ne viens pas te plaindre. Ah mais oui, mais il faut virer Netanyahou d'urgence, le remplacer par quelqu'un de plus sain d'esprit. Et à la base, il devait avoir la séparation des 2 États. 2 États indépendants, libres et souverains, chacun chez soi. Sauf que, au final, Netanyahou ne veut pas. Il veut le territoire palestinien, la totalité. Parce qu'il pense que ça lui appartient, que ça appartient aux Juifs. Non, ça appartient pas aux Juifs. Ça appartient aux Hébreux de Babel. Les Hébreux d'origine sont des musulmans, des Juifs et des chrétiens. Voilà pourquoi Jérusalem, au final, est juive, chrétienne et musulmane. Ils n'ont toujours pas compris ça. Ils essayent de se disputer une terre qui nous appartient à tous. Aucune terre n'est la propriété d'un seul être à part de Dieu. Ouais, à part de toi. Ben oui, mais j'essaye de leur faire comprendre, ils ne comprennent pas. C'est toi le maître de ce monde. Voilà. Ah, mais ils se disent des croyants. Comment tu peux faire une guerre sur une terre sainte? Les croisades sont finies depuis longtemps. Apprenez à vivre ensemble. Et peut-être que là, vous pourrez vivre chacun en paix. Non, mais ça c'est le message pour l'Union européenne et pour les États-Unis qui prennent ça un peu en tête. Ce bon sens, cette lucidité qu'ils n'arrivent pas à avoir. Qu'est-ce qu'on fait, ma reine? Non, mais mon Dieu. Mais quand ils ne savent pas, au secours, ma reine, viens-nous en aide. Mais démerdez-vous, vous n'êtes pas capable de comprendre ça, il faut que la guerre s'arrête. Il faut qu'Israël arrête son génocide. C'est bon, elle s'est suffisamment vengée. 400 morts à peine en Israël, combien en Palestine? 10 fois plus. Au bout d'un moment, je suis désolée, pour 400 Israéliens morts, ça ne vaut pas le coup de faire 40 000 morts de l'autre côté. C'est disproportionné. Sauf que ça, aucun chef d'État sain d'esprit n'est capable de dire à Israël, stop, maintenant ça suffit. Ils continuent de soutenir un génocide. Ils sont en train de faire, les Juifs d'Israël, ce que Hitler a fait sur eux. Et comme ils ont subi
justement ceux-là et qui sont juifs, eh bien, ils se font victimiser en permanence. Mais moi, j'ai des juifs d'Israël qui me disent, nous, on en a marre. D'être rattachés à la Shoah, on en a marre. On s'est mis sur ce territoire, on a été accueillis par des musulmans, sauf qu'au final, on leur a grappillé du territoire. À l'heure actuelle, il leur reste quoi en Palestine? Plus rien. On leur a bouffé toutes les terres. Et on s'étonne qu'à la fin, une fois qu'il leur reste que Gaza, qu'ils pètent un plomb et qu'ils se retournent contre nous. Mais c'est normal, mais ça c'est un Israélien saint d'esprit. Ça c'est pas un bouffon. C'est pas un partisan de Netanyahou qui veut toute la Palestine pour lui. La Palestine est palestinienne, elle n'a jamais été israélienne. Surtout que l'étoile de David, le sceau de Salomon, l'étoile de Berger, c'est l'Hexagone, c'est la France. Israël, c'est la France en réalité. Si les Hébreux de Babel étaient allés tous jusqu'au bout, il n'y aurait jamais eu Jérusalem en France. Jérusalem devrait, en Israël, en Palestine. Ben oui, parce que tout simplement, Noé s'est arrêté. Il est mort en chemin. Il n'a pas pu les guider jusqu'à la fin, mon aïeul. Quand tu as un Saint Graal qui décède avant d'avoir accompli sa mission, eh bien, tous ceux qui le suivaient sont complètement perdus. Ils n'ont plus leur guide. Donc, ils se sont tous implantés où ils voulaient. Et quand ils se sont encore plus divisés que ce qu'il était déjà, voilà ce que ça a créé. Ils sont incapables de comprendre l'histoire. Pourtant, elle est écrite dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Ils sont incapables de savoir lire, de savoir comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Tout est expliqué. Non mais qu'est-ce que font les érudits des religions? Vous n'avez pas étudié les textes saints comme moi? Vous n'êtes pas capable de voir la réalité? C'est écrit dedans ce qui s'est passé. Réunifiez les 3 textes saints, les 3 livres bibliques, et vous aurez tout simplement la réalité de ce qui s'est passé. Tout est écrit. Mais ils sont incapables de comprendre, ils n'ont pas de cerveau, tes humains. T'es sûr de les avoir évolués, sérieux? Ah ben, ils sont plus des singes, mais continue de faire la grimace, hein. Non mais oui. Oh mon Dieu, je craque. Tes humains, j'en peux plus. Je sature. Mais Israël va finir par tomber, hein. Comme Troie est tombé, hein, de la même manière, hein. Les Troyens ont fait la même chose. Ils ont attaqué leurs voisins pour pouvoir leur piquer des terres. Jusqu'à un moment où il y a eu une révolte. Ça s'est retourné contre eux. Et ils sont tombés. Rome est tombé aussi. Et de l'intérieur. Parce qu'il y avait des mauvais commandants. Des mauvaises personnes qui prenaient de mauvaises décisions. Et voilà comment on en arrive à la fin d'un règne. À la fin d'un empire. À la fin d'une civilisation. Ils ont la Palestine, ils vont avoir l'Iran, ils vont avoir qui d'autre contre eux? S'ils ne sont pas capables de s'arrêter et de négocier, le conflit va s'empirer. J'ai déjà Erdogan qui est en train de dire qu'ils ne viennent pas les chercher chez nous, parce que moi, je ne vais pas être aussi gentil que les Iraniens. J'ai le Qatar qui me dit qu'ils n'ont pas intérêt à venir chercher le Hamas chez nous. Parce que s'ils commencent à nous attaquer, ils vont faire de nous leurs ennemis. Parce que là, tout le monde est en train de comprendre qu'Israël attaque tout le monde pour soi-disant se défendre. Mais tu te défends de quoi? Tu es en train de tuer tout un peuple à côté. Tu leur as piqué leurs terres et tu es en train de les exterminer. Mais une fois qu'ils auront toute la Palestine pour eux, c'est à l'Iran qu'ils vont s'attaquer. C'est à l'Égypte, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. C'est à la Jordanie. Ils ont une conquête de pouvoir. Ils veulent s'approprier tout le Moyen-Orient pour, soi-disant, recréer le peuple juif. Le peuple juif a existé après cette histoire-là. C'est le peuple hébreu qui est expliqué dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran. Ils sont même pas capables de le comprendre.